veut très bien commencer pour se lancer bien dans la compétition. Bonjour N'Golo, ici Louis Vix, Infosport Plus, Canal Plus. Comment vous sentez le groupe avant le match de demain et à quel type d'opposition vous vous attendez? Non, le groupe, on se sent bien, on a hâte de commencer. On a fait les 2 matchs de préparation en France avec un revers contre la Côte d'Ivoire et une bonne victoire face à l'Irlande du Nord. Et aujourd'hui, en fait, on attend juste de commencer pour bien se lancer dans la compétition. Le groupe a hâte de commencer. La compétition, on a vu les premiers matchs et on veut bien commencer la compétition pour aller le plus loin possible. So, hi, Ugolo Kante. My name is Kali Sport. I'm from Nigeria. How important is this game for France and how they are going to approach it? Looking at the fact that France played Senegal in 2002 and you lost that game. Your first game at the World Cup in 2002 was against Senegal and you lost that game. How important will this team approach this game? Yeah, like I said, I think our target is to go the farthest possible in the competition. The group is very strong, and it will be important to start well the first game against Senegal to have a good momentum for the rest of the competition. Bonjour N'Golo, Ilias Peters de 90 minutes. À titre individuel, c'est la 2e Coupe du Monde que vous allez disputer après celle de 2018. Alors un peu dans le prolongement de la question de mon confrère, quelle différence vous faites dans l'effectif et dans l'état d'esprit du groupe par rapport à l'équipe de France de 2018 avec celle de 2026? Merci beaucoup. Je pense que la différence, c'est que dans le groupe, aujourd'hui, il y a ceux qui l'ont gagné, alors qu'en 2018, ce n'était pas le cas, il n'y avait que le coach. Et aujourd'hui, voilà, on a vu ce que ça représente de gagner une Coupe du Monde, la joie que ça procure pour les supporters français, pour le peuple. Et on aimerait beaucoup en fait revivre ces émotions-là. Et ça fait que je pense qu'il y a l'expérience de certains gagnants. Et il y a beaucoup de nouveaux avec la volonté de faire partie de cette aventure avec un succès, on l'espère. Bonjour N'Golo, Benjamin Corrèze pour Le Parisien. Pour prolonger sur cette question, évidemment les âges ont avancé aussi, 8 ans de plus pour toi, ton statut a évolué. Comment tu décrirais ton statut aujourd'hui au sein de l'équipe de France? Comment tu agis au sein de ce groupe avec ton expérience? Est-ce que tu peux nous décrire comment tu vis au sein de ce groupe avec l'âge aussi aujourd'hui? Merci. Non, je vis bien dans ce groupe. C'est vrai que 8 ans sont passés depuis la dernière Coupe du Monde. Il y a eu pas mal de renouvellement en termes d'effectifs. Et aujourd'hui, après quasiment, je crois, 2 ans de coupure, ensuite après 1 an de coupure, j'apprécie le fait d'être là. On a tous le même objectif de faire bien dans la compétition et mon rôle, c'est de faire partie du groupe et d'intégrer tout le monde dans cet objectif. Tout le monde compte, tout le monde est important et voilà, que tout le monde se sente concerné et concentré pour l'objectif général. Hi, N'Golo. I'm Jan Tellez from FN News Agency from Spain. I wanted to ask you, first of all, how important is for France to be at the final for the 3rd World Cup in a row? And also I wanted to ask you if you feel one of the most beloved players of France. Thanks. No, I think, to be in the final is a target for most of the team. We want to be there, but the way to be there is can be very difficult. So we will take game by game to get there. And the most important is to start well, to be in good form to reach the final. And I think I really appreciate the love and the affection I get from the fans around the world, and I think many people support France because of the team, because of the talent, and I think we want to do well all together, and I'm part of the team, and we appreciate the affection from other supporters. Bonjour N'Golo, Xavier Montferrand,
de Radio France devant toi. N'Golo, jouer à 15h, c'est quand même extrêmement particulier. Vous avez dû aussi anticiper ça. Je pense que ça fait partie de la préparation du match. Dans quelle mesure ça vous a impacté au quotidien? Dans quelle mesure c'est devenu une routine aussi pour vous de tout préparer, même j'imagine tout ce qui est nutrition et tout, de faire ça pour être au top à 15h localement, quoi. Merci. Oui, c'était un élément important dans notre préparation. Une fois qu'on arrive aux États-Unis, s'entraîner sous la chaleur, sous le soleil, on a vu la fatigue que ça procure, en fait, comment on est éprouvé. Et je pense que ce sera important de maintenir la préparation qu'on a eue ces derniers jours pour le match de demain et de bien profiter des pauses fraîcheurs. Et comme je l'ai dit, c'est que tout le monde est concerné. Je pense que les joueurs sur le banc auront leur importance, pourront apporter un gros impact. Et on se prépare pour demain, on est prêt. Et ça fait quelques jours qu'on se prépare à ça. Bonjour N'Golo, Jean-François Pérez ici, le JDD. Le groupe est difficile, évidemment, mais il y a quelques internationaux français qui ont dit ces derniers jours que le principal adversaire de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde, ça pouvait être elle-même. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat? J'imagine que tu vois ce qu'ils veulent dire par là. Et comment faire pour l'éviter, en l'occurrence? Merci. Oui, je pense que c'est bien d'avoir de la confiance, c'est important. Et il faut croire en nous pour être sûr qu'on peut aller loin dans la compétition. Mais la réalité, c'est que ça passe match après match. Il peut se passer beaucoup de choses. Et il faudra s'adapter aux situations de match. Et bien sûr, je pense que le principal adversaire, c'est nous-mêmes. Il faudra rester solidaire, atteindre les objectifs, être concerné, concentré et se battre pour ça. Mais on aura aussi un adversaire en face et il faudra être meilleur qu'eux également. Bonjour N'Golo, Ahmed Dinsi, Sport 221, Dinsi TV. En fait, ma question, c'est par rapport à votre origine. Vous êtes un Français d'origine africaine. Est-ce que le fait de rencontrer une équipe africaine n'est pas un match spécial sur vous? La deuxième question, c'est par rapport au Sénégal. En 2002, le Sénégal avait réussi à battre la France en match d'ouverture. Est-ce que vous allez venir pour prendre la revanche pour vos aînés ou pas? Merci. Oui, c'est vrai que j'ai des origines du Mali, donc d'Afrique. Bon, aujourd'hui, c'est la sélection française que je représente depuis beaucoup d'années. Donc jouer contre le Sénégal, c'est peut-être un match particulier parce que c'est la Coupe du Monde aujourd'hui. Mais la volonté sera de gagner contre le Sénégal demain. Et sinon, par rapport à ce qui s'est passé en 2002, on était spectateurs à ce moment-là et on a vu ce qui s'est passé, donc la victoire du Sénégal. Et aujourd'hui, en tant qu'acteur et en préparation du match de demain, ce qu'on veut, c'est la victoire, pas pour une revanche, mais pour bien démarrer la compétition et aller le plus loin possible. Mbaye Sène, journaliste sénégalais d'e-sport. N'Golo, que craignez-vous de plus sur cette équipe nationale du Sénégal? Le duel du milieu constituera-t-il la clé du match? Que faudrait-il de plus pour votre équipe pour triompher dans ce match? Non, je pense que le Sénégal est une équipe avec beaucoup de qualité, beaucoup d'atouts. Leur milieu, notamment, qui a très bien performé durant la dernière compétition. Mais ils ont aussi des joueurs offensifs, une défense, un équilibre qui rend le Sénégal une équipe très difficile à prendre au sérieux. Mais je pense que le match se jouera avec beaucoup d'aspects. Et je pense qu'on a les atouts pour rivaliser contre le Sénégal, pour l'emporter. Et c'est ce qu'on veut faire demain. Bonjour N'Golo, Nicolas Georgerot, RTL, ici devant toi. Est-ce que tu peux nous parler dans ces derniers instants, avant la rencontre, les prises de parole des uns et des autres, parmi les plus expérimentés, parmi les cadres dont tu fais partie, justement pour que tout ce groupe aborde vraiment correctement ce France-Sénégal demain? Merci. Non, je pense que d'abord, on est dirigé par le coach. Ça fait longtemps qu'on attend le début de la compétition. On est à moins de 24 heures du match aujourd'hui. Et c'est principalement le feeling de se donner à 100% d'entraînement, d'être concentré, de respecter les consignes du coach, de savoir que tout le monde compte. Et demain, ce sera le moment de le montrer
et d'affronter le Sénégal. Et c'est là qu'on s'adaptera aux prises de parole ou aux prises de position qu'il faudra avoir. Mais pour le moment, c'est vraiment le travail qu'on fournit au quotidien et la préparation des dernières heures avant le match.